moi, je suis le fondateur d'un cabinet conseil qui est spécialisé en prospective et en stratégie du futur des organisations. La prospective, c'est donc de prévoir ce que sera le monde de demain. Et en particulier, moi, je suis positionné sur le monde du travail. On regarde des différents mouvements, des différentes mutations qui peuvent exister. Donc, j'ai mis en place une méthodologie ou une démarche qui combine des sciences, donc des choses qui sont prouvées, donc les neurosciences, les préparations mentales sportives, les méthodes de management de temps réel qui sont en lien avec les neurosciences, pour accompagner en fait ce que j'appelle la métamorphose des organisations et non pas la transformation. La transformation, c'est tout ce qui concerne les processus. La métamorphose, c'est ce qui concerne tout ce qui est physiologique, psychologique, donc ça concerne l'humain. Et vous allez voir au fur et à mesure de la progression comment l'intelligence artificielle peut aider justement à servir la vision et même, j'allais dire, la stratégie ou le passage obligé de l'organisation, de sa mutation, d'une organisation processée concentrée vers une organisation humaine dans toute sa diversité. Alors, j'ai ajouté à MB Conseil une activité qui est une activité de sensibilisation et de formation des équipes métiers pour comprendre les IA. Ce n'est pas des techniciens, ce sont des gens qui sont en métier, ça peut être des RH, ça peut être des financiers, ça peut être des gens du marketing, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre quelle valeur ajoutée on peut apporter et quelles IA sont utilisées pourquoi ou peuvent être utilisées pourquoi. Il faut comprendre le rôle de chacune, maîtriser les principes de fonctionnement globaux, évidemment, on ne va pas se mettre à développer, et de comprendre des possibilités et surtout les limites de l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est une synergie, cette activité, avec mon activité de base, parce que je considère l'intelligence artificielle dans mon activité comme un levier qui va venir dégager du temps pour mettre en place un management plus cognitif, c'est-à-dire plus proche des humains. Globalement, si on a tous, euh, en tous les cas, les gens qui ne sont pas plongés dedans d'un point de vue technique, recherche, si notre écosystème quotidien n'est pas l'intelligence artificielle sur le plan technique, eh bien, on a tous des représentations véhiculées par l'inconscient collectif et des questions sous-jacentes. Donc, j'ai essayé de les vulgariser ici. Évidemment, on a toutes ces armées de robots qui nous menacent de nous contrôler, de prendre nos places dans les conseils d'administration, de nous conseiller peut-être. Enfin, en tous les cas, il y a ce qui est sous-jacent et induit comme image, c'est qu'il y a un remplacement de l'humain et de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Cela induit énormément de questions, croyez-moi, et vous devez d'ailleurs vous en rendre compte, moi qui fréquente les cadres, les dirigeants, etc., il y a énormément de questions qui peuvent se résumer comme suit. Euh, D'abord, il y a une transformation profonde du marché du travail par l'IA, mais on ne sait pas comment. On sait qu'il faut investir dans l'IA, mais on a du mal, du point de vue du dirigeant et des gouvernances, à en maîtriser ou à en palper le retour sur investissement. C'est pas comme si j'investissais dans un outil productif qui est un actif de mon entreprise, et je sais que l'amortissement est sur 7 ans, 5 ans, 3 ans, enfin ça dépend, et que j'aurai un retour sur investissement par rapport à un marché qui est lui calibré, qualifié, quantifié. Ensuite, il y a le fantasme évidemment du risque de la disparition des métiers, qui est aussi un fantasme, enfin en tous les cas dans ma démonstration, je vais essayer de le démontrer. Mais l'intelligence artificielle implique aussi des choses en profondeur du point de vue de la structuration de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de reformater et de redimensionner les business models des entreprises, donc c'est-à-dire qu'on touche finalement à ce qui fait la création de valeur et donc le modèle économique, donc ce qui fait vivre une entreprise. Je rappelle, une entreprise, c'est une organisation qui est faite pour faire des profits. Tout est fait pour faire des profits. Sinon, on n'est pas dans une entreprise, dans le sens juridique du terme. C'est-à-dire capital plus ressources humaines égale création de richesse. Donc le style de management est questionné également. Il y a des nécessités d'adaptation et de formation permanente des collaborateurs pour intégrer l'IA, puisque ça va très très vite et que ça s'infiltre partout, mais on a du mal à calibrer, à capter finalement, ça part un peu dans tous les sens, dans les esprits,
puisque tout le monde peut l'utiliser, mais à différents niveaux, avec différentes portées. Ensuite, évidemment, ça fait des enjeux éthiques, on verra, lesquels, enfin ceux que moi j'ai répertoriés, bien sûr, vous pourrez compléter avec votre vision, votre expérience. Et puis, c'est aussi, à mon avis, des opportunités d'innovation, mais lesquelles et l'IA est-elle synonyme de la fin de l'intelligence humaine? Bon. J'essaye, donc par ce slide, il n'est pas restrictif, hein, de démystifier les stéréotypes. C'est ce que j'essaye de faire auprès des entreprises, en leur disant que il faut quand même remettre, entre guillemets, les choses, la balle au centre. C'est-à-dire que l'IA ne pense pas. L'IA n'a pas d'émotion. L'IA ne détecte pas les biais, ni les préjugés, ni etc. C'est bien une combinaison d'algorithmes qui est développée par l'homme via son cerveau, sa matière grise, d'accord, et ses connexions neuronales, ses synapses. Bon. Donc ça reste une création humaine. Après, qu'elle dérape, c'est aussi du fait des humains, ou qu'elle dérape pas d'ailleurs. Alors l'inconscient collectif, en fait, se nourrit de projections mentales qu'il a lui-même créées. Il y a en plus, actuellement, un effet loupe autour des capacités et de la contribution de l'IA, parce qu'on pense que l'IA, bah, ça règle tout vite et bien, et dans un moindre coût, et qu'on va plus avoir les problèmes humains que l'on a, et qui sont de plus en plus complexes dans les entreprises, en tout cas du point de vue du dirigeant. Et puis, il y a évidemment un buzz médiatique sur le mythe qui s'humanise. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure au travers des différentes photos. Alors, les neurosciences, elles, nous enseignent que notre cerveau produit des fantasmes et face à ce qu'il considère comme irrationnel. En fait, ce qui est rationnel, c'est ce qui est inconnu. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle en tant que telle, dans l'inconscient collectif et même dans les entreprises et dans les esprits des différents collaborateurs, c'est assez inconnu, c'est-à-dire son orientation, ce que ça va devenir, quels impacts ça va avoir sur l'organisation, et tout ce qui est inconnu fait peur. C'est des mécanismes purement humains. Finalement, l'IA glisse vers un phénomène marketing. Comme on peut avoir une tendance, une mode, eh ben, actuellement, on a la tendance d'aller vers le tout IA, à tout prix. Il faut aller vers l'IA parce que c'est la solution. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être beaucoup plus pondéré que ça et la prendre pour ce qu'elle est, ce qui est déjà, et elle est quelque chose d'important. Alors l'IA ne résout pas tout et elle induit beaucoup de doutes car c'est la première technologie finalement qui touche directement les cols blancs. Et comme ce sont des intellectuels ou des gens qui réfléchissent, ils sont déstabilisés parce qu'ils jusqu'alors ils pouvaient maîtriser, contrôler et quantifier les nouvelles technologies en termes de production, de productivité, etc. Moi, mon métier, c'est de partir d'un constat de l'environnement. Or, le constat de l'environnement actuel, l'environnement global qui nous entoure, c'est-à-dire le monde et ses mouvements, a subi, depuis à peu près le Covid, ça a été beaucoup plus marquant, mais depuis une dizaine d'années, des ruptures très très profondes qui sont écologiques, cognitives et technologiques, et qui ont produit un environnement économique. Alors, l'environnement économique jusqu'alors, il était ce qu'on appelle VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Là, ça s'est un peu modifié et on mute vers un environnement que les économistes appellent BANI, c'est-à-dire fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Ça projette les entreprises dans un double enjeu stratégique qui engage leur pronostic vital. C'est-à-dire qu'il faut absolument s'adapter. Alors voilà les enjeux qu'induisent les mutations de l'environnement. On a un marché du travail qui est pénurique, mais qui est multiforme aussi. C'est-à-dire que les attentes des futurs collaborateurs sont très différentes. On voit des gens qui veulent travailler en freelance, des gens qui veulent travailler 2 jours à la maison, des gens qui travaillent 3 mois, puis qui partent en vacances, puis des gens qui veulent quand même faire carrière, etc. Donc il y a une hétérogénéité en plus de la pénurie. Ce qui fait que les entreprises doivent renforcer leur rayonnement d'attractivité pour rencontrer les différents besoins. J'aurais dû mettre rencontrer les besoins du marché du travail. Et les besoins du marché du travail peuvent s'exprimer ainsi. C'est sur le plan marketing, je l'ai fait exprès également, puisque c'est cette approche moi que je prends. C'est la promesse d'un couple entreprise-engagement, rôles sociétaux clairs et affirmés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs, futurs collaborateurs, ou le marché du travail, globalement, attend de l'entreprise qu'elle ait un rôle presque politique. C'est-à-dire qu'elle s'engage dans des causes, on parle d'entreprise à mission, qu'elle affirme
ses positions, ses convictions. Quelle est votre politique par rapport à l'environnement durable, par exemple? Tous ces éléments-là sont aujourd'hui des facteurs de déclenchement, d'adhésion ou de non-adhésion de futurs collaborateurs ou de collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Les enjeux internes, eh bien, c'est de consolider l'ADN, les valeurs et la raison d'être et la différenciation. Parce que la culture de l'entreprise, c'est ce qui est immuable et imprenable. L'environnement peut bouger, la culture de l'entreprise ne changera pas. Donc ça permet une rétention des collaborateurs pour que l'entreprise soit alignée avec la demande et le rythme d'évolution des marchés. Ensuite, je pense que cette rétention crée de nouvelles sources de valeur pour préserver la performance et la croissance. Parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est comment préserver la compétitivité, la performance et la croissance, mais par un nouveau prisme, par de nouveaux angles. Alors, globalement, futur du travail et place de l'IA. Alors, bon, moi, je suis un peu prospectiviste, c'est-à-dire que je participe à des associations et à des travaux sur ce que sera le monde de demain, en particulier sur l'aspect managérial, ce que sera le management de demain. Évidemment, l'IA va changer les choses. Alors, les prospectivistes ont comme pour méthodologie de s'appuyer sur le passé pour prédire l'évolution de l'avenir. Or, toutes les innovations aujourd'hui qui ont été constatées ont réduit le temps du travail de 30%. D'où, évidemment, une angoisse, puisque on sent que l'IA va basculer, voire révolutionner certains métiers. Mais c'est la manière dont elle va les révolutionner qu'il faut prendre en compte et qu'il faut observer. L'IA générative changera réellement le quotidien de certains salariés par la prise en charge de l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée. C'est bien là le point très important qu'on va développer, c'est que l'IA au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'études, sauf si moi je parle sous votre contrôle, il n'y a pas d'études qui disent que si on investit massivement dans l'IA, on va avoir un retour sur investissement de telle proportion. Et en tous les cas, ce qu'on observe, c'est que les tâches d'automatisation, de routine, de gestion des data, etc., c'est-à-dire les tâches que l'on approprie à l'IA généralement, sont des tâches à faible valeur ajoutée. Ça, c'est très important dans le modèle économique d'après. Alors, la contribution de l'IA se fera à deux niveaux, à mon sens, avec des enjeux différents et des moyens différents. Cela va dépendre en fait de la taille de l'entreprise, surtout de son activité. Évidemment, un Google où les GAFA IA va avoir un enjeu beaucoup plus important puisque c'est leur fonds de commerce. Par contre, les entreprises, j'allais dire, qui ont d'autres activités, que ce soit agroalimentaire, automobile, etc., ça aura une importance, bien sûr, mais à un autre niveau. Et surtout, je pense que l'IA aura un rôle structurant pour traiter les données et les tâches structurées non cognitives. C'est là où il y a une dichotomie, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle gérera des choses qui sont structurées. Tout ce qui est non structuré est de l'ordre de l'affectif, et de l'ordre de l'émotionnel, et de l'ordre de la créativité. Et ça restera quelque chose qui sera la propriété, entre guillemets, ou le précaré, ou le terrain de jeu de l'homme. Voilà les différents facteurs clés de succès des marchés aujourd'hui. Aujourd'hui, une entreprise, pour qu'elle fonctionne, on lui demande d'avoir de la diversité et de l'inclusion, une raison d'être affichée, de l'éthique. Alors globalement, bon, j'ai refait une synthèse donc des éléments que je vous ai avancés. Ce qui est important, c'est que l'intelligence collective et cognitive va reposer sur trois piliers: attirer, fidéliser, engager. Or, pour ça, il faut du temps. Et il faut modifier les modèles économiques actuels. Les dirigeants, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ont du mal globalement à modéliser la complexité de l'IA. Les modes de travail itératifs ne garantissent pas les résultats sur l'investissement. On ne sait pas comment manager des équipes d'IA et des équipes de techniciens parce qu'on n'a pas leur repère ni leur chemin psychologique sur le plan du management. On a un bouleversement des prises de décision. Alors ensuite, bon, il y a différents risques qui sont les enjeux globalement de la cybersécurité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment créer de la valeur avec l'IA, justement. Alors voilà un schéma qui reprend globalement tous les points de création de valeur d'une entreprise. Alors vous voyez la chaîne de valeur externe, par exemple. Donc on a l'innovation, la production, la supply chain, le marketing, etc. Avec tout ça, on crée de la valeur. Le rôle et la place structurante de l'IA vont permettre de gagner en compétitivité par le délestage des tâches routinières, chronophages, de reporting, de respect des normes, d'automatisation d'un certain nombre de traitements de données, etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la chaîne de valeur interne. Toute l'infrastructure nécessaire pour une entreprise
pour créer de la valeur. Là aussi, ça va être allégé pour se concentrer sur des expertises métiers et de la création mentale qui vient de la matière grise pour améliorer le poste du travail. C'est qu'on passe d'un management traditionnel à un management, ce que j'appelle en temps réel, qui est basé sur des émotions ou des ancrages qui sont universels à tous les êtres humains. Vous avez tous une détermination, tous de la sagesse, tous de la croissance ou une volonté de croissance, tous de l'humilité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans le management les choses qui sont universelles et communes à l'homme pour pouvoir faire avancer les organisations de manière collective. Par exemple, si je prends la prise de décision d'un chef d'entreprise, par exemple, elle est composée de deux choses. Deux choses qui sont rationnelles, qui sont des données, et deux choses qui sont irrationnelles, qui sont le jugement, l'évaluation subjective des facteurs du contexte. Donc aujourd'hui, l'IA prendra en compte la capacité à prédire, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'informations. Donc l'IA va aider à la décision par le traitement des données. Évidemment, il faut que ce soit bien paramétré. Donc, ça modifie les différentes formes de prise de décision. Donc, on peut aller de décisions éclairées à des décisions qui sont complètement centralisées. Et puis, voilà le modèle collaboratif de demain, à mon avis. C'est-à-dire qu'au milieu, dans les entreprises, vous allez avoir l'intelligence collective et cognitive. Autour, vous allez avoir l'IA qui va venir alléger, en fait, toutes les tâches contraignantes ou administratives pour donner un nouveau modèle. Sur le plan stratégique et tactique, l'IA est un moyen de laisser place aux capacités cognitives. Les enjeux, c'est bien la collaboration du binôme technique-métier. Cette collaboration qui va faire que le technicien va récupérer le savoir-faire métier et le transcrire en algorithme pour bien asseoir l'IA. Donc merci pour votre invitation. Et je dis toujours que l'homme sage prend des conseils et se fait une opinion, juge la situation. Ça restera toujours. Et les outils, on les trouve partout. C'est-à-dire que l'IA, vous pouvez la trouver un petit peu partout.